L'action est le remède à la peur. L'action est une force transformatrice qui nous sort de la passivité et nous permet de reprendre le contrôle sur nos peurs et de générer des résultats. Pour pouvoir suivre ces actions, un plan d'action est essentiel pour structurer, piloter et améliorer en continu les performances de l'entreprise. Cette vidéo se divise en 4 parties. Dans la première partie, nous verrons pourquoi les entreprises mettent en place les plans d'action et quelle est son utilité. Dans la deuxième partie, nous verrons la structure du plan d'action. Dans la troisième partie, nous verrons des astuces pour maintenir le plan d'action à jour. Et enfin, dans la quatrième partie, nous allons paramétrer ensemble l'outil plan d'action disponible sur mesoutils-qse.com. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Les entreprises mettent en place un plan d'action pour diverses raisons. Ça va permettre une augmentation de la productivité et de la rentabilité puisque en mettant en place un plan d'action, ça va permettre de supprimer les pertes de temps liées au manque d'organisation. Ça évite également la dispersion des efforts en se concentrant sur des actions prioritaires et ça permet une meilleure rentabilité en optimisant les coûts et les délais. Un plan d'action permet également une meilleure organisation et structuration du travail puisque ça va permettre de définir précisément les actions à entreprendre, de clarifier les responsabilités de chaque acteur et d'assurer une vision globale des tâches à accomplir. Au quotidien, il va y avoir différentes actions venant de différentes sources. Ça peut provenir des audits internes, des audits externes, des visites clients, des non-conformités internes, des non-conformités externes, d'un audit de sécurité. Le plan d'action va permettre d'éviter de se laisser déborder par toutes ces actions, de les organiser, de les structurer, d'avoir une visibilité sur les deadlines, de les prioriser également. Le plan d'action permet également d'assurer l'amélioration continue. Donc ça encourage l'approche PDCA, planifier, déployer, vérifier, agir, qui repose sur un cycle d'amélioration continue. Planifier, c'est-à-dire identifier les objectifs qualité et les actions nécessaires. Déployer en mettant en œuvre les actions définies. Vérifier avec des résultats, identifier les écarts, suivre des indicateurs. Et agir en ajustant les actions en fonction des résultats et des retours d'expérience. Et puis également vérifier l'efficacité des actions. Un plan d'action bien structuré facilite cette démarche en assurant que chaque action est suivie, mesurée, ajustée. Le plan d'action va également permettre la satisfaction client, puisque en suivant les actions, ça va permettre de réduire les non-conformités, puisque je vais définir un plan d'action pertinent, je vais le suivre. Donc forcément, je vais arrêter les non-conformités. Pas de non-conformité égale satisfaction client. Même si les non-conformités, c'est également une opportunité d'améliorer les choses, mais forcément, en réduisant les non-conformités, ça va permettre d'augmenter la satisfaction client. Ça va également me permettre d'optimiser les processus pour répondre plus efficacement aux attentes des clients et de mettre en place des actions correctives en cas de réclamation. De plus, la mise en place d'un plan d'action est une exigence de la norme ISO 9001. La norme ISO 9001 impose aux entreprises de mettre en œuvre un système de management de la qualité structuré visant à garantir la satisfaction des clients, l'efficacité des processus et l'amélioration continue. Dans ce cadre, la mise en place d'un plan d'action n'est pas seulement une bonne pratique, mais une obligation pour assurer la conformité aux exigences de la norme. L'ISO 9001 ne mentionne pas explicitement l'obligation d'un plan d'action en tant que document, mais plusieurs clauses exigent la mise en place d'actions planifiées pour atteindre les objectifs qualité, maîtriser les risques et améliorer continuellement les performances. Les principales exigences imposant un plan d'action sont: Exigence 1, le contexte de l'organisme. L'entreprise doit identifier les facteurs internes et externes pouvant impacter la qualité et les intégrer dans ses stratégies. L'entreprise va définir des actions stratégiques pour exploiter les opportunités et réduire les menaces. Par exemple, une entreprise qui va détecter une instabilité dans la chaîne d'approvisionnement, elle va mettre en place un plan d'action pour diversifier ses fournisseurs. Exigence 2, la planification. L'entreprise doit planifier des actions pour traiter les risques et les opportunités et définir des objectifs qualité mesurables. L'entreprise va donc
Élaborer un plan détaillé qui va lister les actions, les responsables, les ressources et les échéances. Par exemple, pour atteindre un objectif de réduction de taux de non-conformité de 10%, un plan d'action est mis en place avec des formations qualité, des contrôles renforcés, des audits internes. Exigence 3, réalisation des activités opérationnelles. L'entreprise doit mettre en œuvre des actions pour garantir la conformité des produits et services. L'entreprise va mettre en place un système de suivi des opérations pour assurer la conformité des produits. Par exemple, un fabricant de composants électroniques qui va mettre en place un plan d'action pour renforcer les contrôles qualité et éviter les produits défectueux. L'évaluation des performances. L'entreprise doit mesurer l'efficacité des processus via des indicateurs, des audits et des revues de direction. L'entreprise va élaborer un plan de suivi des indicateurs et des actions correctives en cas d'écart. Par exemple, un tableau de bord qualité va montrer une baisse de satisfaction client. Dans ce cas, un plan d'action est lancé pour améliorer le support après-vente et la formation des équipes. Dernière exigence, l'amélioration. L'entreprise doit corriger les non-conformités et améliorer en continu ses performances. L'entreprise va structurer des actions correctives et préventives pour éviter la récurrence des problèmes. Par exemple, un audit interne va révéler un problème de traçabilité des documents. Dans ce cas-là, un plan d'action est élaboré pour digitaliser la gestion documentaire. L'action doit avoir au minimum une date de rédaction de l'action, une source de l'action, est-ce que votre action vient d'une non-conformité fournisseur, d'un audit de certification, une description de l'action, un pilote, un acteur. Si par exemple il y a 2 personnes qui sont amenées à faire l'action, un statut, est-ce que c'est en cours, fait, clos, une replanification de l'action, une date de réalisation et un moyen de vérification de l'efficacité de l'action. Une entreprise qui ne met pas en place un plan d'action structuré risque une non-conformité lors d'un audit ISO 9001 pouvant entraîner une perte ou un refus de certification, des inefficacités dans la gestion des processus et un manque de coordination, une détérioration de la satisfaction client due à des problèmes non résolus, une absence de pilotage clair des actions qualité rendant difficile l'atteinte des objectifs. Un plan d'action n'est pas un plan d'action tant qu'il n'est pas animé, tant qu'il n'est pas suivi. Il n'y a pas de recette secrète pour maintenir à jour un plan d'action. L'idée est de garder une rigueur dans le suivi, dans la mise à jour, dans la relance des pilotes des actions, de se mettre des routines. Je vous conseille également de définir des dates qui sont réalisables et réalistes. N'hésitez pas également à replanifier les deadlines des actions afin de ne pas rester en retard. Une autre astuce également, c'est de suivre des indicateurs comme par exemple le taux de réalisation des actions, le nombre d'actions réalisées sur l'ensemble des actions totales, ou encore le nombre d'actions réalisées dans les délais. Avant de passer à la partie démonstration de l'outil, nous allons faire un petit quiz. Je vais vous poser une question simple. Je vais vous laisser un peu de temps pour réfléchir, ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ok, c'est parti. À partir de tous les éléments que l'on a vus dans cette vidéo, pour vous, que faut-il faire pour bien piloter son plan d'action ? A. Expliquer aux équipes l'utilité du plan d'action et quelle est sa valeur ajoutée. B. Construire un plan d'action avec toutes les informations nécessaires. C. Maintenir à jour son plan d'action. D. Ce n'est pas nécessaire, on peut avancer sans but précis. Je vous laisse quelques instants pour réfléchir. Les bonnes réponses étaient A, B et C. D'abord, A, il est important d'expliquer aux équipes l'utilité du plan d'action, donc c'est les avantages qu'on a vus en début de vidéo, pourquoi les entreprises mettent en place un plan d'action.
B, il va être important également de construire un plan d'action avec toutes les informations nécessaires. Donc la deadline, la date de réalisation, les sources de l'action, par exemple. Il va être important également de maintenir à jour son plan d'action, donc la réponse C, par toutes les astuces que je vous ai données dans la vidéo. Quant à la réponse T, effectivement, un plan d'action, on a vu qu'il était nécessaire vis-à-vis donc des avantages que ça peut apporter à l'entreprise, aux équipes, et également ça permet de répondre aux exigences de la norme ISO 9001. Si vous avez répondu juste au questionnaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voyez d'autres éléments qui sont importants pour bien piloter son plan d'action, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires également. Si vous recherchez un outil simple à paramétrer, simple d'utilisation, cette partie va vous intéresser. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil plan d'action disponible sur mesoutiqse.com. Qui donne différentes instructions pour configurer le fichier, qui explique en quoi consiste chaque champ du plan d'action. Donc la première étape, c'est, si vous souhaitez, de remplacer le logo mesoutiqse par le logo de votre entreprise. La deuxième étape, c'est de lister les sites que vous avez dans votre entreprise. Si par exemple votre entreprise contient plusieurs filiales, plusieurs sites. Faire la liste des sources des actions. Est-ce que c'est une non-conformité externe? Est-ce que c'est un audit, visite, une réclamation fournisseur, AUD par exemple? Le choix des statuts. Donc ici, j'ai proposé le statut non applicable, à faire, clos, en cours. Vous pouvez également mettre un pourcentage de réalisation, si c'est fait, par exemple. Ensuite, vous avez la liste des pilotes. Ici, vous allez lister la liste des acteurs. Et ici, vous allez lister le statut suite à l'évaluation de l'efficacité de l'action. Donc, est-ce que le résultat de l'efficacité est conforme, non conforme ou reporté? Vous avez un onglet graphique sur lequel vous allez pouvoir suivre le nombre d'actions réalisées, le nombre d'actions totales, le nombre d'actions restantes, le nombre d'actions réalisées dans les délais, le nombre d'actions selon la source. Et dans votre tableau, donc on voit, vous allez pouvoir avoir les sites, la date de réalisation, sachant que dans la date, vous allez noter la date de saisie de l'action. Dans la source de l'action, vous allez sélectionner la source de l'action si vous avez listé par exemple dans votre fichier, dans l'onglet liste PA, non-conformité externe, audit, visite, réclamation fournisseur, UD. Par la suite, vous allez décrire l'action. Vous allez noter le processus concerné, l'avancement, le commentaire de l'avancement. C'est ici, par exemple, vous êtes amené à le mettre à jour, notez la date. Ici, je donne un exemple. Signature du contrat de nettoyage, le 10 septembre, on a lancé la prestation de nettoyage. Le pilote, vous pouvez sélectionner la liste des pilotes de l'action. L'acteur, pareil, vous allez sélectionner l'acteur de l'action, noter la deadline, réaliste et réalisable, et le statut de l'action, est-ce que c'est en cours ou un pourcentage de réalisation. La replanification, si l'action n'a pas été faite après la deadline. La date de réalisation de l'action, la vérification de l'efficacité, le statut de la vérification, et la date de clôture de l'action. Donc vous voyez bien que l'avantage de cet outil, c'est que vous pouvez le paramétrer comme vous le voulez. Il est modulable, modifiable, adaptable à chaque entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous parler du dernier outil, le kit de préparation d'audit.